Chers frères et sœurs, grande est ma joie encore de prendre la parole pour parler avec vous de la part de Dieu. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Alors, la parole de Dieu est une grande histoire qui explique comment Dieu avait son plan de sauver l'homme du péché. Mais ces petites histoires que nous allons voir ensemble vont nous aider à mieux comprendre cette grande histoire de la parole de Dieu. J'espère que cela va vous encourager et cela va vous édifier également. Bonsoir les amis, bonsoir. Alors, nous sommes contents de vous recevoir avec nous encore pour parler de la part de Dieu. Nous allons voir les histoires bibliques. Un rappel, notre premier caillou était la création du monde. Et notre deuxième caillou, c'était le premier péché, l'homme qui a commis le péché. Et le troisième caillou, c'était Dieu choisit Ibrahim pour faire une descendance pour lui-même. Et après cela, notre quatrième caillou, c'était l'histoire de Daouda, qui était devenu roi sur le peuple de Dieu. Après, nous avons vu Daouda qui a commis le péché avec la femme Bathsheba. Après cela, Dieu a envoyé Nathan, le porte-parole, pour parler à Daouda par rapport à son péché. Et après cela, nous avons vu la promesse que Dieu a faite pour le sauveur promis. Un sauveur va venir, ça c'est Ésaïe. Et après cela, nous avons vu aussi la naissance de Jésus, c'est-à-dire le sauveur qui est venu. Alors, pour aujourd'hui, nous allons voir une autre histoire qui est le baptême de Jésus-Christ. Très bien. Voici mon histoire. Après la naissance de Jésus, Jésus a grandi. Et il y avait un porte-parole qu'on appelait Jean. Jean était dans le désert et il parlait la bonne nouvelle à tout le monde. Voici ce qu'il disait aux gens. Repentez-vous, changez de vie, abandonnez vos mauvaises vies pour suivre la voie de Dieu, afin d'être sauvés. Alors quand Jean parlait ainsi, les militaires, les gens des impôts, beaucoup de différentes personnes venaient de partout pour écouter Jean et pour être baptisés. Alors quand ils sont venus, et puis Jean les a vus, Jean a dit, vous, race de vipères, vous pensez que le fait que vous êtes les descendants d'Ibrahim, cela vous suffit. Mais moi je vous dis, cela ne vous suffit pas. Il faut changer de vie, abandonner vos mauvaises vies, suivre la voie de Dieu pour être baptisé, c'est-à-dire plonger dans l'eau et ressortir pour montrer que vous avez abandonné votre mauvaise vie pour suivre la voie de Dieu afin d'être sauvé. Alors, les soldats ont demandé à Jean, pour nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Jean a dit, vous ne faites pas la force à quelqu'un pour prendre quelque chose qui l'appartient. Les gens des impôts lui posent la question. Mais pour nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Jean lui dit, vous connaissez ce que vous devrez prendre comme impôt. Alors, il ne faut pas aller prendre plus. Alors, les autres personnes posent la question. Et pour nous, que devons-nous faire? Et Jean leur dit, si tu as 2 habits, enlève un pour donner à celui qui n'en a pas. Si tu as mangé, donne aussi à celui qui n'en a pas. Alors, les gens venaient et Jean les baptisait. Alors, Jésus aussi est venu vers Jean pour se faire baptiser. Mais quand Jean a vu Jésus, il a dit, non, c'est moi plutôt qui devrais venir vers toi pour me faire baptiser. Mais toi, tu viens vers moi. Et Jésus lui dit, toi et moi, nous faisons tous la volonté de Dieu. Laisse faire seulement. Alors, Jean a baptisé Jésus. Et quand Jésus est sorti de l'eau, le ciel est ouvert. Et la puissance de Dieu est descendue sur l'épaule de Jésus comme une colombe. Et une voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Voici mon histoire. Alors, merci. Nous venons ensemble d'écouter cette histoire.
Maintenant, nous allons passer aux séries de questions pour essayer de comprendre notre histoire. Pour ceux qui nous suivent et qui nous écoutent, vous êtes la bienvenue. Nous vous invitons à participer avec nous. Alors, si vous avez des questions ou des réponses, veuillez nous envoyer cela. Voici la première question. Qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire? Pour moi, j'aime parce que tous les prophètes se connaissent. Ils se négligent pas. Parce qu'actuellement, nous les humains, nous se négligeons. Il était actuellement un pasteur, il dit non. Lui, quant à lui, lui qui connaît. Mais avec les prophètes, il se connaît, c'est même travail. C'est pour ça que Jésus a laissé Jean. Ok. Bien. Lui, il aime le fait que Jean et Jésus, il n'y a pas eu de discussion. Non. Jésus a accepté que Jean le baptise sans problème. Voilà, ça c'est bien. Merci. Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire? Ce que moi j'ai aimé, en fait, les gens ont accepté à baptiser les gens. C'est ça que j'ai aimé là. Ok, Jean a accepté de baptiser les gens qui venaient vers lui. Très bien, tu aimes ça. Quelqu'un d'autre? Bon, ce que j'aimais dans cette histoire, quand Jean parlait avec les gens là ne sont pas discutés avant de venir. Ils sont venus demander, quand Jean expliquait les gens seulement, ils ont accepté pour la baptême. Ok, très bien. Alors, vous qui nous suivez, qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire? Vos réponses sont les bienvenues. Nous allons passer à la deuxième question. Maintenant, qu'est-ce que vous n'aimez pas dedans? Bon, parce que ce que j'aime pas, les gens vont se baptiser. Quand ils vont sortir, c'est même de rêve. Quand tu te baptises, tu veux dire que tu es devenu comme un bébé. Tu dois suivre Dieu, tu dois accomplir ce que tu es venu faire. Mais actuellement, les gens font, c'est les mêmes dégâts. Ça. Ok, ce que tu n'aimes pas, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un va prendre le baptême, mais tu vas voir que sa vie ne change pas. Il est toujours comme avant. Ok, c'est ça que tu n'aimes pas. Quoi encore? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Bon, moi, ce que je n'ai pas aimé dans cette histoire, c'est quand Jean a dit aux gens, race de vipère, il a insulté les gens. Bon, ça, vraiment, je trouve qu'il était vraiment arrogant envers les gens qui étaient venus. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous n'aimez pas? Bon, moi, ce que moi je n'aime pas ici, quand Jean a baptisé beaucoup de gens, arrivé autour de Jésus, il a baptisé Jésus. C'est au niveau de Jésus qu'il y a eu, comment on appelle ça? Un phénomène Voilà, s'est passé. un phénomène s'est passé. Et puis, une voix, c'est quoi, je ne sais pas quoi. Mais tous ces gens sont passés, il n'y a pas eu ça, mais c'est à lui, son niveau seulement, ça s'est passé. Ah, ok. Très bien. Lui, il n'aime pas, il ne comprend pas pourquoi Jean a baptisé les gens, il n'y a pas de problème. Quand il a baptisé Jésus, Dieu a parlé. C'est ça. Lui, non. Très bien. Ça, il faut que tu le parles parce que c'est difficile. Très bien. Il faut que Dieu Ouais, parle il de son faut que Dieu Dieu. parle ça. Très bien. Nous allons passer à notre troisième question. Quel est le caractère de Dieu dans cette histoire? Comment vous trouvez Dieu? Dieu est comment dans l'histoire? Dans cette histoire, Dieu est bon. Dieu est bon. Oui. Très bien. Je trouve la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Il veut que nous soyons à sa ressemblance. Dieu veut que nous soyons à sa ressemblance. Être comme lui. Très bien. Moi, ce que moi je vois ici, Dieu il est sélectionneur. Tu sais, il a dit que voici mon fils bien-aimé.
Donc ça veut dire qu'il a choisi lui parmi vous. C'est lui seulement qui est son fils bien-aimé. Vous aussi, vous êtes son fils, mais vous n'êtes pas comme lui. Donc il est sélectionné ici. Donc Dieu est sélectionneur, il choisit. Très bien. Aussi, nous voulons voir l'amour de Dieu dans cette histoire. Parce que on voit que les gens étaient perdus. Et Dieu utilise un homme pour ramener son peuple, c'est-à-dire au droit chemin. C'est pour cela que Jean était là, il prêchait, et les gens venaient de partout et d'ailleurs pour écouter. Donc on voit que Dieu démontre toujours son amour pour l'humanité. Très bien. Merci. Moi aussi, je vois un caractère de Dieu là-bas, parce que le messager disait des choses que Dieu voulait qu'il parle au peuple. Dieu se souvient de tout le monde. Parce que le messager a dit que si quelqu'un a 2 habits, qu'il donne un à celui qui n'en a pas. Ça veut dire que Dieu pense à celui-là aussi qui n'en a pas. Voilà, à cette personne. Et Dieu doit passer par vous et moi pour aider cette personne. Voilà, donc Dieu pense à toutes les couches sociales des personnes. Donc, je peux dire que pendant Corona, là, ceux qui ont l'argent, là, Voilà, il faut faut... payer ça que lui aller plus loin. Très bien. Alors, vous qui nous suivez, répondez les questions avec nous. Nous passons à notre 4e question maintenant, qui est: quelles sont les qualités de l'homme? Dans cette histoire, l'homme est comment? Comment vous trouvez l'homme? Merci. Veuillez participer avec nous. Alors, vous qui êtes avec moi sur place, comment vous trouvez l'homme? L'homme reconnaît rapidement sa faiblesse. L'homme reconnaît sa faiblesse, c'est ça? Il faut aussi voir que l'homme cherche à voir des choses extraordinaires. Ouais. Parce que quand Jean parlait, tout le monde venait pour voir. C'était pour voir. Donc l'homme aime tout ce qui est extraordinaire. C'est vrai, les gens ont quitté partout pour venir voir ce que le porte-parole était en train de dire. Ouais, ce que moi je peux dire aussi, c'est l'homme aussi, l'homme accepte de se soumettre. Parce que les gens ont quitté partout pour venir, pour que Jean les baptise. Si on veut voir Jésus même, les gens voient que non, il est plus même placé que Jean, il s'est soumis pour que Jean les baptise. Donc l'homme accepte de se soumettre. Nous voyons la soumission. Jean a accepté de se soumettre à ce que Jésus voulait et il a fait ça. Ça, c'est vrai. Très bien. Une autre question. Maintenant, dans tout ça, quelle leçon nous pouvons tirer pour nous-mêmes? Cette histoire t'apprend quoi qui peut t'aider dans ta vie? Bon, moi, personnellement, basé sur sa réponse, il parle de la solution. Moi, je dois apprendre à me soumettre à mes supérieurs, peu importe les circonstances ou les situations, parce qu'on voit que quand Jésus est venu, Jean a dit non, c'est moi-même je devrais venir vers toi pour que toi tu me baptises. Mais Jésus dans sa soumission, ça dit que Jean s'est soumis et Jésus aussi dans sa soumission a dit à Jean, là n'est pas ton problème parce que nous sommes tous venus pour accomplir la volonté du Père, de Dieu. Donc chacun de son côté a joué le rôle de la soumission. Et nous devons apprendre à nous soumettre. Ok, donc vous apprenez la soumission. La leçon que vous tirez, c'est que cette histoire vous apprend la soumission. Quelqu'un d'autre? Moi, j'ai tiré que dans cette affaire, Dieu veut nous renvoyer à la repentance. Nous devons fuir la colère de Dieu en faisant les choses bonnes pour vivre une vie de sainteté. Très bien. Bon, ce que moi je peux dire aussi, il ne faut pas que nous allons croiser la main pour dire que non, mon papa est un homme de Dieu, ça, tel parent est un homme de Dieu. Parce que quand Jean a dit que vous, les races de vipères, vous croyez que vous êtes la descendante d'Abraham, donc ça veut dire ici, ne croyez pas, il ne faut pas qu'ils vont croire qu'ils sont la descendante d'Abraham ou qu'ils vont avoir Dieu. Donc il faut faire ce que votre papa fait là, isolé. Donc ici, il ne faut pas que nous allons croiser la main pour dire que non, mon papa est un homme de Dieu, tel parent est un homme de Dieu. Nous allons faire exactement ce que notre papa fait. Très bien, ça c'est vraiment bien. Effectivement, c'est une très bonne leçon. Tu rejoins à ce que Arnaud a dit. C'est ça. C'est la repentance, c'est la soumission. Il faut accepter
Et là, c'est bien. Ce que je le vois encore de plus, plus que ce que j'ai dit dans cette histoire, c'est quand Jean était en train de parler, il parlait à des catégories de personnes. Il a parlé aux hommes d'État, des impôts, aux militaires. Il a parlé aussi à ceux qui ont deux tenues ou ceux qui ont à manger. C'est-à-dire que chaque personne a une responsabilité dans le monde entier. Donc, ce que j'apprends dans cette histoire, c'est que je fasse ma part de responsabilité selon l'appel que Dieu m'a appelé sur cette terre pour faire. Si je suis un homme d'impôts, que je fais bien mon travail dans la justice. Si je suis un homme de l'armée, c'est-à-dire que je fasse aussi mon travail en tant qu'un homme de l'armée, mais en faisant ça bien pour glorifier Dieu. Si je suis celui aussi qui est riche en argent, riche en tenue, riche en manger, que je partage aussi avec ceux, parce que Dieu ne m'a pas mis sur terre pour rien, il m'a mis sur terre aussi en me donnant une mission particulière. Donc je vois aussi que l'homme est celui qui doit jouer son rôle de responsabilité sur cette terre. Bien. Alors, participez avec nous et nous attendons toujours de vous quelle est la leçon que vous tirez de cette histoire. Cette histoire aussi m'apprend le partage. Il ne faut pas que quand je veux voir quelqu'un qui est dans les conditions difficiles, que je vais dire, ah, c'est Dieu qui va s'occuper de lui. Non, ici, Dieu n'a pas dit qu'il va descendre s'occuper de lui. Mais Dieu a dit, toi, il faut l'aider. Toi, il faut l'aider. C'est ça aussi, quelque part, ça m'apprend le partage. Si j'ai quelque chose que je sais que l'autre n'en a pas et que je peux partager, je dois le faire. Parce que c'était une des recommandations que le porte-parole aussi avait donné aux gens qui venaient pour l'écouter. Très bien, nous allons passer à une autre question. Maintenant, comment vous allez faire pour ne pas oublier cette histoire? Pour ne pas oublier cette histoire, comment vous allez faire? Pour ne pas oublier cette histoire, tu dois parler avec les gens. Ok. Pour ne pas oublier, il faut parler avec les gens. Oui. Tu vas les parler de quoi? Coronavirus? Non, non. Non. Tu vas parler baptême de Jésus. Ok. Oui. Très bien. Oui? Oui. Je crois que, comme on a parlé de partager, si tu as un habit, donne à celui qui n'en a pas. Comme j'ai eu quelque chose de neuf et consistant, je vais la partager avec mes amis. Donc Oui. je vais propager l'histoire. Ok. Raconter l'histoire à d'autres personnes. Très bien. La meilleure façon pour ne pas oublier, c'est que l'histoire que vous venez d'entendre, il faut la partager aussi à d'autres personnes. Raconter cette histoire à quelqu'un que vous connaissez. Alors, Paul, est-ce que tu penses déjà à quelqu'un que tu vas raconter cette histoire? Oui, je connais un ami qui s'appelle Noé. Chaque fois chez lui que je raconte une histoire. Ok. D'accord, très bien. Tu vas raconter l'histoire à Noé. Pour moi aussi, c'est Sahaban. À Sahaban. Sahaban. Ok. Comment vous pensez à quelqu'un que vous allez raconter l'histoire? Je pense à ma petite famille, Ok. à notre cellule de maison, Ok. c'est de raconter cette histoire en faisant une méditation en même temps. Très bien. Merci beaucoup. À qui vous allez raconter? À Saban. Le nom là? Sahaban. Sahaban. Oui. Je les ai entendu un nom comme ça. Ah bon? Oui, oui. À Sahaban, je les ai D'accord. entendus. Alors, merci beaucoup. Vous qui nous suivez, nous tenons à vous dire merci pour votre participation. Nous venons de voir aujourd'hui l'histoire de le baptême de Jésus-Christ. Alors, si vous avez des suggestions, si vous avez des remarques, si vous voulez plus comprendre certaines choses concernant la série des histoires bibliques, alors veuillez nous contacter au numéro suivant 00226 79 35 10 10. Si vous êtes hors du Burkina Faso, veuillez nous contacter au numéro suivant. Merci beaucoup. Restez avec nous et vous serez bénis.